dimanche très poussiéreux sur Bamako. Bienvenue dans ce journal, l'unique de la soirée. La bonne nouvelle du jour, elle est sportive. Le stade malien de Bamako vient de battre Al-Ali d'Égypte par 1-0. But que nous vous ferons voir en fin de journal. 52 ans de vie pour le mouvement national des pionniers, le Mali, l'unité en question, c'est le thème retenu pour la célébration de la journée. Occasion pour les anciens pionniers du Mali de revenir encore sur le sens du drapeau et la devise pionnier agit. Djemba Moussa Konaté, compte rendu. Le drapeau, la devise, les régions, les cercles et les arrondissements sont entre autres éléments essentiels des reconnaissances que le Mali a hérité du colonisateur. C'est dans cette même logique que le mouvement national des pionniers du Mali a vu le jour en avril 1960 pour préserver les valeurs qui incarnent l'unité nationale de notre pays. Érigé en association en septembre 1996, les héritiers de ce mouvement ont célébré ce samedi au Carrefour des Jeunes de Bamako le 52e anniversaire de la création du mouvement pionnier. Lorsque Chirac est venu au pouvoir, Chirac a demandé à tous les présidents d'Afrique par région de les rencontrer soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal. Mais Alpha a dit niet. Mais les gens à l'époque n'ont pas compris. Qu'est-ce qui a amené Alpha à dire cela? Mais c'est parce que Alpha, Modibo a su cultiver, par le biais de l'éducation qu'on donne au mouvement pionnier. Alpha en avait reçu évidemment cette formation-là. C'est la raison pour laquelle il avait refusé de dire non, parce que nous avons notre dignité. Selon lui, le déchirement que connaît le Mali aujourd'hui est dû à l'abandon de certaines valeurs culturelles dont le mouvement pionnier. Il a ajouté que ce mouvement incarne la dignité de l'homme, l'esprit du patriotisme, de la personnalité. En réponse aux différentes questions posées par les participants, Modibo Ba dira que pour y retrouver l'unité nationale de notre pays, qu'il faut redynamiser l'enseignement de la morale dans les écoles et amener les enfants dans le mouvement pionnier. Les responsables du Parti pour l'action civique et patriotique ne sont pas d'accord avec les résolutions du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, sommet tenu à Abidjan. Ils étaient ce dimanche face à la presse pour expliquer, selon eux, en quoi ces résolutions ne sont pas conformes à l'accord cadre du 6 avril dernier. Tchemoko Konati. En rencontrant la presse, le Parti pour l'action civique et patriotique voulait montrer sa position par rapport à la gestion par la CEDEAO de la crise qui prévaut au Mali. Les responsables du parti se disent indignés par les résolutions issues du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu récemment en Côte d'Ivoire. Parmi ces résolutions, on retient volontiers la prolongation de la durée de la transition, le maintien du président intérimaire et l'envoi d'une troupe militaire pour la sécurité des autorités de transition. Pour le secrétaire général du parti, ces résolutions sont unilatérales et constituent une violation flagrante de l'accord cadre paraphé par la CEDEAO et le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État. C'est une insulte à l'endroit de la population malienne. C'est une insulte, on ne le dit pas en tant que politicien, mais en tant que Malien. S'ils veulent nous aider, qu'on nous aide. La colonisation française a fait son départ le 5 septembre 1961. À partir de là, nous sommes devenus un pays souverain et républicain. Nous n'allons jamais concevoir qu'il y ait une armée sur le Mali et contre le Mali. S'il y a à sécuriser dans ce pays-là, c'est le peuple malien, c'est le territoire malien. À la question de savoir si le CNRDR doit exister après le retour à l'ordre constitutionnel, M. Fomba est un peu plus clair. Ce comité est l'un des acteurs clés de la résolution de la crise. Le secrétaire général a conclu en réitérant le soutien du parti au CNRDR dans toute action allant dans le sens du bonheur de la population malienne. Échanger avec les militants du parti sur la situation sociopolitique et sécuritaire de notre pays, c'était l'objectif visé par la conférence de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, dans la capitale des Balanzans. Cette conférence a permis aux responsables du parti d'éclairer la lanterne des participants sur l'évolution de la situation actuelle de notre pays. Fousseini Samake. Cette conférence organisée par les partis Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a réuni les responsables, les militants et sympathisants du parti au centre Gabriel Cissé de Ségou. Elle s'inscrit dans le cadre d'un tournant constitutionnel et vise l'information et l'échange sur la situation socio-politique et sécuritaire au Mali. Parler avec eux de la situation
sociopolitique et sécuritaire de notre pays et des perspectives qui commencent à se dégager présentement. Donc aussi prendre leurs conseils, parce que pour nous aujourd'hui, ce qui est à venir encore est plus important que ce que nous avons vécu. Donc c'est une façon d'envisager l'avenir avec eux que nous sommes venus ici, les écouter et aussi leur dire ce qui se passe à Bamako. Mais chaque fois, en réalité, qu'on a l'impression qu'on bénéficie encore de la confiance des autres, ça n'a fait que vraiment nous réconforter. La crise humanitaire aujourd'hui, c'est dans tout le Mali. Parce qu'au Mali ici, nous sommes de même père et de même mère. Si quelqu'un a des problèmes à Gao, moi je peux le ressentir à Sikasso. Selon les responsables de la CODEM, cette situation préoccupe tous les fils du pays. Les questions sur l'avenir du Mali, la sécurité alimentaire, entre autres, ont été les préoccupations des responsables du parti. Les membres des associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé volent au secours des populations des régions nord du pays avec la mise à disposition d'un important lot de médicaments. Fademba Keita, compte rendu. Ces produits pharmaceutiques offerts par les associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé au collectif des ressortissants du Nord Coréen sont entre autres des cartons de gentamicine collyre, de métronidazole sirop, de diclofenac comprimé. Ces médicaments destinés aux populations des régions du Nord sont appropriés pour le traitement de certaines pathologies. Nous avons choisi d'offrir des médicaments pour une valeur totale d'1 500 000 francs CFA. Ce lot de médicaments est constitué de produits pharmaceutiques adaptés pour la prise en charge de pathologies courantes dans des situations similaires à celles prévalant actuellement dans le Nord. À travers ce geste, les donateurs manifestent leur solidarité envers nos pères, nos mères, frères et sœurs du Nord qui vivent dans une situation difficile. Ce soutien matériel n'est pas quelque chose qui nous a surpris. Nous avons la certitude que aussi bien lui que les autres Maliens feront tout pour que ces événements que nous sommes en train de vivre finissent un jour. Chaque seconde que nous vivons, c'est un chimère pour nos populations qui sont au Nord. Les membres des associations et clubs de soutien à Modibo Sidibé n'entendent pas s'arrêter là. Dans les prochaines semaines, ils comptent apporter d'autres contributions en nature pour soutenir les populations de Tombouctou, Gao et Kidal. Puisque nous parlons de Modibo Sidibé, nous apportons ce rectificatif. La plateforme associative et politique de soutien à Modibo Sidibé n'a pas eu de réaction, contrairement annoncé sur les résolutions du sommet extraordinaire d'Abidjan. Plutôt des félicitations de sa part pour la formation du gouvernement et en réaffirmant leur soutien et accompagnement. Des communiqués continuent de nous parvenir toujours en relation avec le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation dans notre pays. Les partis politiques, je le disais donc, continuent de réagir par rapport aux conclusions du dernier sommet extraordinaire d'Abidjan. Ainsi, l'Alliance des démocrates patriotes pour une sortie de crise, ADPS, et le regroupement politique IBK 2012, le Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS, le mouvement des patriotes pour la justice MPJS, Parti pour la République pure, et le mouvement Trop c'est trop désapprouvent toutes les conclusions du dernier sommet extraordinaire d'Abidjan, à savoir l'envoi d'une force militaire pour sécuriser les organes de transition, le délai de 12 mois pour la transition et le maintien du président intérimaire au-delà des 40 jours. Et à côté, ce communiqué de l'Alliance pour le renouvellement politique, ARP, présidé par le colonel Youssouf Traoré, l'ARD se dit solidaire des conclusions du sommet extraordinaire d'Abidjan. Enfin, le Parti pour la démocratie, le progrès PDP exhorte lui, le CNDRE, les partis politiques, les forces vives à une concertation franche et patriotique pour une sortie de crise rapide. Une mission du CNDRE a rencontré hier à Caille les forces de sécurité. Objectif, informer et sensibiliser les hommes de troupe sur la situation sociopolitique et sécuritaire et s'enquérir de leurs préoccupations. La mission a aussi rencontré le commandant du camp Mamadou Lamine Dramé et a rendu une visite de courtoisie au gouverneur de Caille. Les précisions depuis Caille de Idrissa Ngoulou Sissoko.
Conduite par le capitaine Drissa Sissoko, la délégation du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État a rencontré les hommes de troupe. La délégation a expliqué à l'assistance les raisons qui ont poussé le CNR2RE à perpétrer le coup d'État du 22 mars. Elle a par ailleurs invité les hommes de troupe à respecter la hiérarchie militaire. L'objectif premier, c'était d'abord de remercier nos éléments à Caille. C'est l'un des premiers renforts qu'on a reçus depuis la tombée des régions nord du pays, sont venus de Caille. Et en plus de ça, nous étions obligés de faire venir et revenir nos camarades militaires au respect de la hiérarchie, de la discipline dans l'armée. Et nous voudrions quand même profiter de vos micros pour signaler que nous sommes disponibles. Nous sommes là, disposés à accomplir les missions futures que nous serons confiées dans le cadre d'accomplissement de nos devoirs en tant que militaires. La délégation du CNDRRE a également rencontré le commandant de la 4e région militaire, le colonel Oumar Mama Traoré. Rien n'a filtré de leur entretien, mais tout laisse à croire que les débats ont concerné les questions que la délégation a abordées avec les hommes de troupes. Autre personnalité rencontrée, le gouverneur de la région, le général Mahamadou Maïga, à qui le capitaine Drissa Sissoko a expliqué les objectifs de leur mission en première région. À son tour, le gouverneur les a rassurés que la situation est calme dans la région de Caille depuis les événements du 22 mars. Un mot de l'actualité hors du Mali. Au Cameroun, 10 millions de personnes souffrent des vers intestinaux dont les enfants occupent la tête de peloton. Une maladie qui affaiblit les performances au niveau scolaire. Les autorités camerounaises viennent d'initier une campagne de lutte contre les vers intestinaux. Les enfants de cette école de Douala sont exposés à un ennemi de petite taille mais redoutable, le ver intestinal. Un parasite qui se propage très facilement en milieu scolaire. Les vers intestinaux sont responsables de retards de croissance et rendent les enfants vulnérables aux autres infections. Mais ce n'est pas tout. Vomissements, démangeaisons, diarrhée, maux de ventre. Ceci influe au niveau des résultats parce que les enfants seront absents tous les jours à cause de ces maladies qu'on peut éradiquer par ce remède que nous leur avons donné aujourd'hui. Le directeur parle de la campagne ambitieuse lancée récemment au Cameroun pour venir à bout de ces parasites intestinaux. L'opération de déparasitage est assez simple. Chaque enfant reçoit une dose de 500 mg de membendazole qui doit tuer le parasite et ses larves. Grâce aux médicaments, les enfants seront débarrassés du ver pendant au moins 3 mois. Au Cameroun, plus de 10 millions de personnes souffrent de vers intestinaux, mais les enfants âgés de 6 à 15 ans sont les plus affectés. La campagne actuelle doit couvrir un demi-million d'écoliers dans la seule région côtière. Le meilleur moyen de lutter contre les vers intestinaux est bien évidemment d'éviter l'infection, et pour cela, il existe des règles de base à suivre. C'est laver les mains avant de manger, c'est laver les mains chaque fois qu'on revient de la selle. Voilà les mesures d'hygiène très simples que chacun devrait appliquer et les parents doivent amener les enfants à le faire et faire porter les chaussures aux enfants. Ces règles d'hygiène à suivre au quotidien peuvent garantir le succès du déparasitage. Si les familles les respectent, les enfants comme cette petite fille seraient à l'école à cette heure-ci et non en route vers la clinique. Chine, Pékin, rendez-vous incontournable pour les constructeurs de voitures qui dévoilent leur bolide. Dans ce salon, les femmes misent beaucoup sur les 4x4 version luxe, un modèle en pleine expansion avec 2,5 millions de ventes en 2011. Tape à l'œil, des modèles dernier cri, les constructeurs de véhicules ont sorti le grand jeu pour le salon de l'automobile de Pékin. Un rendez-vous incontournable pour toutes les grandes marques de voitures de la planète qui dévoilent leurs bolides comme Porsche, Nissan ou General Motors. L'objectif est simple mais ambitieux, séduire le public chinois. Chez Ford, on mise beaucoup sur le 4x4, un marché en pleine expansion. On chiffre à près de 2,5 millions le nombre de 4x4 vendus l'année dernière en Chine. Beaucoup de personnes l'utilisent comme second véhicule. Cela leur offre une polyvalence et de la flexibilité dans leurs déplacements. Aux petits soins pour les 1125 voitures présentées, le salon automobile de Pékin est le plus grand de Chine et attire toujours plus de visiteurs.
Mais depuis l'arrêt des aides gouvernementales à l'achat de véhicules l'année dernière, les ventes ont brutalement ralenti dans le pays. Sur les podiums, pourtant, les constructeurs cherchent à impressionner. La concurrence est rude. La Chine est le premier marché automobile mondial. Quand on voit l'intérêt que les Chinois portent à nos nouveaux produits, on ne peut être que persuadé de devancer nos concurrents. Le salon de l'automobile, c'est aussi l'occasion de présenter les nouveaux modèles soucieux de l'environnement. Leader mondial de l'émission zéro carbone et de voitures électriques, nous devons mettre en avant nos technologies et montrer nos produits. Encore peu utilisées dans l'automobile chinoise, les énergies nouvelles tracent leur voie et tentent de s'imposer. Un marché à saisir. D'ici 2020, le gouvernement a annoncé la mise en circulation de 5 millions de véhicules hybrides et électriques. Retour à l'actualité nationale, l'ambassadeur de la Fédération de Russie dans notre pays a procédé à la remise de prix des meilleurs élèves en langue russe. Ils étaient au total 132 candidats des 18 lycées publics et privés de notre pays. Parmi les candidats, 23 ont été sélectionnés, dont 4 meilleurs du lycée Ibrahim Ali, le lycée Notre-Dame et le lycée Mamadou Sarr. Tamsir Djabati, compte rendu. Plus de 240 millions de personnes parlent la langue russe dans le monde. Au Mali, l'engouement est de taille dans le milieu scolaire et universitaire. Pour preuve, ils sont aujourd'hui 132 personnes de 18 lycées d'avoir effectué le concours de la langue russe. Ce concours est intitulé l'Olympiade de la langue russe a un double objectif. Le nombre de participants chaque année est de plus en plus croissant. C'est un bon signe, c'est un signe de l'intérêt par rapport à la Russie, par rapport à sa culture, par rapport à sa langue. Et il y a les jeunes qui étaient venus et qui ont chanté les chansons en russe, qui ont récité les vers en russe. Ça, c'est vraiment un signe encourageant. Ça leur donne accès à une immensité de richesses de la culture, de l'histoire de la Russie, qui sont mondialement connues. Parmi les candidats, 23 élèves ont été retenus, dont les 4 meilleurs de 3 établissements. Il s'agit du lycée Ibrahim Ali, le Notre-Dame du Niger et Mamadou Sarr. Les récipiendaires se disent fiers des résultats du concours. Je suis très fier d'avoir été le premier à un concours de langue qui mettait en compétition 18 lycées, puisque la langue russe est très importante dans la vie, parce que c'est une langue qui nous permet d'agrandir notre étude en littérature, en plus du français et de l'anglais. Ainsi, ils m'aident à avoir une bourse d'études chez eux pour avoir des compétences requises pour pouvoir développer mon pays. À l'issue de ce concours, toutes les mesures seront prises pour que les meilleurs puissent bénéficier des bourses d'études en Russie. La cérémonie a été magnifiée par la projection du film de la bataille des troupes de Napoléon en 1812 et qui a été le thème du concours. Cependant, 23 enseignants ont également eu le prix d'encouragement des mains de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie au Mali. Le village de Tourourou, dans le cercle de Nioro du Sahel, a abrité la semaine dernière une foire exposition des produits agro-pastoraux. Cette foire, initiée par le programme de promotion des meilleures pratiques agricoles, nutritionnelles et sanitaires, avait pour objectif de faire le bilan des réalisations effectuées par ce projet dans 18 communes, soit 73 villages des cercles de Nioro et Djema. Moussa Diakité. Après 4 ans d'assistance aux couches démunies dans 18 communes des cercles de Nioro et Djema, l'heure était à la présentation des bilans. C'est ainsi que l'ONG Agro-Action allemande, en consortium avec Hélène Keller International HKI et l'Association pour l'appui au développement global ADG, ont organisé cette foire dite agro-pastorale pour montrer les nombreuses réalisations faites par le projet depuis son démarrage en 2008. Parmi elles, l'identification et la formation de plus de 500 relais communautaires ainsi que leur dotation en kits matériels et de démonstrations nutritionnelles, la constitution des fonds communautaires de nutrition dans 73 villages, la formation de 520 aménagistes sur les bonnes pratiques de protection des sols, la formation de 500 paysans sémenciers. Le projet était là pour créer des services. Les services des relais communautaires, les services des paysans aménagistes, les services des paysans sémenciers. Maintenant que la population, les services techniques utilisent ces services-là qui sont là. Donc là maintenant, en les utilisant à bon escient, on pourra faire des résultats merveilleux.
Les cercles de Nyoro et de Djema, par leur position géographique, accusent un retard considérable dans leur développement socio-économique. Ce défi ne peut être relevé que par l'assistance des partenaires au développement. Une visite guidée des stands comprenant les méthodes de lutte contre l'érosion des sols, les variétés de semences améliorées, les productions céréalières, les relais communautaires qui informent et sensibilisent les ménages sur les meilleures pratiques, la démonstration de préparation de bouillies améliorées pour les enfants malnutris, ainsi qu'une séance d'animation folklorique et un sketch sur les meilleures pratiques ont mis fin à cette première édition de la foire agro-pastorale du PPMP à Nyoro du Sahel. Magazine de ce journal fait naître sur les jeux vidéo et l'impact psychologique chez l'enfant. Le jeu, dans sa généralité, qu'il soit traditionnel ou moderne, a toujours contribué dans la préparation physique et morale de l'enfant. À ce titre, les salles sont devenues spécialistes, des salles sont devenues spécialistes de ces jeux vidéo. Ce monde virtuel est en majorité fréquenté par des enfants et adolescents, mais lorsque sa fréquentation reste incontrôlée par les parents, elle ne peut ne pas causer du tort à cette couche qui est le socle de notre nation. Notre équipe de reportage a sillonné certains quartiers de Bamako, dossier signé Garibou au Pérou. C'est bien la sirène de police qui retentit dans un espace virtuel que d'aucuns appellent jeux vidéo ou PlayStation. Conçu pour les jeunes depuis l'Occident, il paraît comme un genre nouveau dans les foyers et dans les quartiers en Afrique et surtout au Mali. Très interactif, il dispose d'une valeur caractérielle dans une société de haute potentialité culturelle comme la nôtre. Les jeux, ce sont des activités qui sont menées au départ par l'enfant. Et ce sont ces jeux-là, justement, qui permettent de construire la personnalité, leur personnalité. Au départ, on ne sait que manger, dormir et jouer. Le jeu peut donner à l'enfant une expérience personnelle, particulière. Même s'ils sont conçus ailleurs, il y a l'universel. Les valeurs morales universelles, elles existent. La bonté, c'est dans le monde entier. C'est une valeur universelle. Donc, ces jeux, même s'ils sont conçus ailleurs, ils véhiculent souvent des compétences universelles. C'est comme les livres. L'émergence de ces jeux vidéo a conduit à la création des salles spécialisées. Du coup, toutes les heures sont bonnes pour une retrouvaille technologique. On voit aujourd'hui que les enfants, surtout les garçons, sont tentés par ces jeux vidéo. De jour comme de nuit, on voit les enfants très occupés en voulant suivre les trains du jeu. Mais moi, personnellement, je pense qu'un tel jeu reste sans conséquence dans l'esprit de l'enfant. De tous les temps, le jeu fait partie de l'apprentissage. Il est reconnu comme un support de connaissances, stimulant la coordination. Il fournit une forme sociale et amusante. Il faut savoir que tous ces jeux-là sont formateurs, parce qu'ils forment le caractère de l'individu. D'abord, vous jouez avec d'autres, vous avez des coéquipiers et vous avez des adversaires, mais vous êtes obligé de respecter toutes les règles. Disons que les jeux permettent déjà justement même quelque part la socialisation de l'enfant, la vie en société, les règles de cette vie, parce que quand vous avez des jeux, chaque jeu a ses règles à respecter. Et puisque vous jouez avec d'autres, vous êtes obligé de respecter ces règles. Et en respectant ces règles, vous apprenez ainsi la vie sociale. L'honnêteté, par exemple, il ne faut pas tricher pendant qu'on joue avec les autres. Il faut laisser à chacun son tour, ce qui veut dire qu'on se forme même le moral, le caractère. Dans cet espace virtuel, le savoir et l'amusement vont de pair. C'est juste pour cela que ce jeu vidéo devient une idole des enfants. Je joue à ce jeu parce que ça me plaît, ça m'amuse un peu. Même si les règles du jeu imposent de découvrir la vérité après la victoire ou la défaite à tout le monde, certains joueurs ont sans doute d'autres aspirations. Grâce à ce jeu, j'ai pu manipuler l'ordinateur, qui est aujourd'hui un appareil incontournable dans le monde. Deuxièmement, c'est un jeu qui m'a permis d'avoir l'amour de la langue anglaise.
car très généralement, ces paramètres sont en anglais. Donc, il faut connaître l'anglais pour pouvoir manipuler. Si au départ, ces jeux vidéo étaient réservés aux enfants, il est maintenant devenu un marché considérable touchant tous les âges. Tous les jours, je vais gagner 10 000 ou 5 000 ou 4 000. Ça dépend des clients. À partir de 10 h jusqu'aux 17 h. La nuit, là, c'est les grands qui ont joué ici. Dans ce monde virtuel du jeu vidéo, les parents peuvent limiter son usage. Cette exigence parentale empêche l'adolescent qui prétend être connaisseur de tomber facilement dans la cyberdépendance. Il faut chaque fois s'intéresser à l'enfant. L'éducation est chose complexe. Surtout l'adolescent, parce que l'homme subit des crises au fil de sa vie. Et l'adolescent, c'est ce jeune homme-là qui croit tout connaître, qui croit qu'il est capable de tout, qui dit qu'il est adulte. Il est plus adulte même que ses parents. L'adolescent croit que lui, il connaît tout. Il a tous les pouvoirs. À cause de cette nouvelle pathologie, le désintéressement scolaire ou les problèmes de concentration peuvent survenir dans la vie de l'adolescent. Le fait de rester trop longtemps devant le petit écran, ça joue sur la vue et ça joue sur le mental. Souvent même, certains jeux amènent des troubles. Le jeu vidéo est aujourd'hui partout un art d'interrogation, d'écoute et de réponse. C'est ce qui fait de lui un outil pédagogique. Mais comment échapper à ces jeux qui banalisent les violences et qui ont de graves conséquences sur les jeunes? En tout cas, pour les pédagogues, l'usage illimité de ces jeux vidéo demeure un comportement à risque pour notre société. Et oui, quand la passion des jeux vidéo envahit les quartiers de Bamako, voilà ce que nous donne Gary Pérou dans ce reportage. Sport, football, Ligue des champions, je le disais dans les titres, compétition africaine des clubs en 8e de finale allée de la Ligue des champions. Cet après-midi au stade Modibo Keïta, le stade malien de Bamako a gagné 1-0 face à Al-Ali d'Égypte. Le but stadiste a été marqué à la 90e minute de jeu par Lamine Diawara. Le résumé de la rencontre avec Abdul Karim Kaba. Pour ce match aller de 8e de finale de la Ligue des Champions, malgré un mauvais temps, le plus sportif malien a pris d'assaut le stade Modibo Keïta pour donner de la voix au stade malien de Bamako face à Al-Ali d'Égypte. Presque les 25 000 places ont été remplies. Sur le terrain, c'est une équipe du stade malien de Bamako un peu hésitante face à Al-Ali d'Égypte, avec des vieux briscards qui ne tiennent pas physiquement, comme illustre la sortie prématurée de Wael Goma sur blessure. Pour la première partie, à part quelques actions d'un côté comme l'autre, les Blancs ont joué au rythme de l'adversaire. 0-0, le résultat à la pause. Coup sur coup, l'attaquant d'Al-Ali, Dominique Da Silva, donne du fil à retordre à la défense des Blancs. Pour donner du tonus au match, les formations procèdent à des changements. Le match gagne en intensité. Côté visiteur, les combinaisons et les petites passes posent des problèmes à la défense du stade malien. Côté blanc, les contres et les longues balles sont mal exploitées. Lorsque certains commencent à rentrer, Lamine Diawara de la tête libère tout un stade à la 90e minute. Les 3 minutes d'arrêt de jeu n'apporteront rien au score. Finalement, tout le monde est content, mais finalement, on a trouvé un but. C'est pas facile. C'est pas facile à jouer contre l'équipe Al-Ali. Bon, on sait Al-Ali, c'est un ancien champion d'Afrique. Mais aujourd'hui, c'est nous, c'est les jeunes joueurs, quoi. Bon, on veut 1, 2 ou 3. Mais finalement, on a trouvé un but. C'est bon pour le 0-0. Alors, comment vous envisagez le match retour? Bon, maintenant, on a un but. Il faut que moi, il fait 2 buts. Ce qu'il est venu faire ici, nous aussi, on voit ce qu'on va faire. On a déjà joué le match aller. Donc, on va tout faire tactiquement, tout ce qu'on va faire. Même on marque un but là-bas ou bien 0-0. Le match a été difficile vraiment, mais on a été patient jusqu'au bout. On a continué à travailler et donner la main jusqu'à ce que durant minute on a marqué les 1 but. Vraiment, on est très content. On va continuer à travailler pour préparer les matchs retour. On va préparer comme les matchs aller, Inch'Allah. On va tout faire là-bas pour trouver la qualification, Inch'Allah. Le stade malien de Bamako a gagné son pari à la maison. Le reste est à venir au match retour dans 2 semaines en Égypte. Voilà le stade malien bien lancé dans la compétition.
En Coupe de Confédération, mauvais score par contre pour l'AS Real. Le Wydad de Casablanca a battu l'AS Real par le score de 3-0. Les matchs retour des huitièmes de finale des Coupes africaines de clubs auront lieu dans 2 semaines. Ce communiqué du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et des réformes administratives et politiques chargé des réformes avec les institutions. Le communiqué, en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali, la journée du mardi 1er mai 2012 aux fêtes du travail est chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ce dimanche matin, Bamako s'est de nouveau réveillé sous une brume de poussière, de la poussière jaune qui s'est épaissie le long de la journée, réduisant de plus en plus la visibilité. Selon Alassane Siambana, prévisionniste au centre météorologique principal de l'ASECNA, le phénomène est lié à un gonflement de l'anticyclone des Açores, des effets qui ont été ressentis ici à Bamako. Les régions concernées sont entre autres Tombouctou, Mopti, Kaï et Koulikoro et la partie ouest de Sikasso. Autrement dit, Kidal et Gao ne sont pas concernés, mais la poussière devrait se dissiper dans les 48 heures. En ce qui concerne Bamako, aucune pluie n'est attendue pour améliorer les choses rapidement. Donc, de la patience. Question d'actualité de ce dimanche, l'organisation de l'aide d'urgence pour les régions nord du Mali en attendant l'ouverture du corridor humanitaire. C'est le sujet de question d'actualité de ce dimanche. La Croix-Rouge malienne et certaines organisations humanitaires qui ont été sur le terrain sont les invités de cette émission. Question d'actualité, c'est ce dimanche à 21h30 après ce journal avec Niaza Koulibaly. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition, l'unique de la soirée. Demain, 13h, Nyanya Aliou Traoré, 18h, 20h, Ndei Sissoko. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée de débat sur votre chaîne de télévision nationale. Excellente nuit à tous. Au revoir.